Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi, lus par la sœur Marie-Reine Teko Agbo Ndea et le diacre Nestor Pala Chaou SM, commenté par le père Valérie Agou SM. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32, 5, 1 à 8. Frères, soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Comme il convient aux fidèles, la débauche, l'impureté, sous toutes ses formes, et la soif de posséder sont des choses qu'on ne doit même plus évoquer chez vous. Pas davantage de propos grossiers, stupides ou scabreux. Tout cela est déplacé, mais qu'il y ait plutôt des actions de grâce. Sachez-le bien, ni les débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs qui sont de vrais idolâtres
ne reçoivent d'héritage dans le royaume du cieux et de Dieu. Ne laissez personne vous égarer par de vaines paroles. Tout cela attire la colère de Dieu sur ceux qui désobéissent. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 1. Enfants de Dieu, vivons dans la lumière. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Enfants de Dieu, vivons dans la lumière. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit à son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Enfants de Dieu, vivons dans la lumière. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Enfants de Dieu, vivons dans la lumière. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 13, versets 10 à 17. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Il y avait là une femme possédée par un esprit mauvais qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella. « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis, il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se trouva toute droite et elle rendait gloire à Dieu. Le chef de la synagogue fut indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat. Il prit la parole pour dire à la foule: « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua: « Esprit faux que vous êtes! N'est-il pas vrai que le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, une fille d'Abraham que Satan avait liée il y a 18 ans, n'est-il pas vrai que le jour du sabbat, il fallait la délivrer de ce lien? » Ces paroles de Jésus couvraient de honte tous ses adversaires et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
En ce lundi du 30e dimanche du temps ordinaire, Jésus prend l'initiative de guérir la femme. C'est Jésus qui s'engage en ce jour de sabbat. Jésus prend acte de notre infimité comme fils et fille d'Abraham pour venir à notre secours. Dans cette action, Jésus veut nous mettre, nous hommes et femmes, au centre de la réalité divine. Que le sabbat même perd sa valeur absolue si ce n'est que la valeur de servir le bien-être de l'humain. L'humain qui est créé par Dieu à son image. Des fois et plus souvent, nous sommes confrontés à des réalités qui perdent le sens de la place de l'homme au cœur de la création de Dieu. L'homme, l'autre, prend sa valeur quand nous engageons à servir l'homme. C'est Dieu lui-même que nous servons. Des fois, notre engagement envers Dieu est aveuglé, n'est pas authentique, n'est pas vrai en regardant notre propre action, en reprenant nos actes envers l'autrui. Nous sommes appelés en ce jour à réfléchir sur comment nous entretenons notre relation avec l'autre. Comment nous venons en aide, comment nous nous mettons au service de l'autre. Jésus guérit cette dame. C'est toute l'humanité qui est à ses pieds, qui implore la guérison. Nous sommes tous malades et nous avons besoin de la guérison. Que Dieu lui-même vienne à notre aide et nous fasse des hommes et femmes de la nouvelle génération qui prend soin de l'autre et qui s'engage pour que la création de Dieu s'y porte bien. Que Dieu nous y aide par son esprit à y tenir bon à son service qui n'est que le service de l'autre, le service de l'humain, le service à promouvoir le bien-être de tout un chacun. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.